Eh ben, allons-y. Le passage du jour, donc, c'est un passage de la lettre 7 qui est assez court, hein, on va lire juste 3 paragraphes, ou 4, mais qui est assez dense. Et donc, ça serait... Enfin, je l'ai encore lu en me disant, c'est vrai que si on le lit sous l'optique ne pas défaire le travail du père, il sort vraiment ce sens-là de... Enfin, c'est intéressant de le lire avec cet œil-là, de se dire comment ne pas défaire le travail du père qui travaille en nous, qui nous apporte la santé, la satisfaction des besoins. Par défaut, c'est ça l'état naturel, quoi. Dieu nous apporte tout. Donc si on expérimente les conflits, la maladie, c'est qu'on défait le travail du père, en fait. Donc ce passage, voilà, il nous montre encore d'une autre façon comment ne pas défaire le travail du père, rester dans l'amour, rester dans des vibrations hautes. Les hommes et les femmes peuvent vivre dans 2 dimensions d'existence dans votre monde. Soit exclusivement depuis le niveau des impulsions de l'ego, qui sont les forces contrôlantes derrière et dans tous les phénomènes quotidiens qui constituent l'expérience humaine quotidienne, soit mentalement et émotionnellement impassibles dans la conscience divine, alors que leurs corps vivent toujours sur le plan terrestre. Les fruits de la conscience de l'ego sont les discordes, les perturbations, les catastrophes et les règlements climatiques, les guerres, les addictions de toutes sortes, la pauvreté, la maladie, le meurtre, le vol, le mensonge, la tricherie, la calomnie, la médisance, les basses pensées pitoyables, les pensées envieuses, les pensées de colère, la mauvaise humeur, le jugement, la critique, le sarcasme, le rejet d'autres personnes, etc. Ces fréquences de conscience renvoient toujours des reflets miroirs, des circonstances et réactions émotionnelles qui leur ont donné naissance. Et elles sont continuellement sujettes aux hauts et bas de l'accomplissement des espoirs et des déceptions, alternant entre bonheur et malheur. Ceux qui, par la prière, la méditation, l'autodiscipline et la détermination, arrivent à purifier leur conscience de l'ego et à l'élever en définissant et en entretenant des pensées toujours plus sincères et sincèrement aimantes envers les autres et le monde en général, montent progressivement en conscience dans les fréquences vibratoires du royaume de la conscience divine, le royaume des cieux, où ils vivent confortablement et à l'aise, en harmonie avec les lois universelles de l'existence. De telles personnes découvrent que, quels que soient les problèmes et le tumulte du monde autour d'elles, elles sont nourries, guéries, protégées, soignées et maintenues dans une parfaite paix de l'esprit, pourvu qu'elles restent dans les fréquences spirituelles de vibration. Donc c'est vrai que la première fois qu'on lit ce paragraphe, on se dit « Oh, c'est un peu compliqué, mais ça a l'air un peu réjouissant. » Qu'est-ce que ça vous inspire sur le côté ne pas défaire l'œuvre du Père? Bon, en fait, il dit que ce qu'il faut, c'est augmenter ses vibrations de conscience. Alors après, le but, c'est de savoir comment le faire. Ouais, c'est ça, parce que on se dit, bon voilà, on connaît, la solution, elle est là. Maintenant, encore faut-il savoir le faire. Ça reste un peu abstrait comme ça. Oh ben, non, quand même pas, hein, depuis le temps. Hein? Non, mais oui, enfin, je veux dire... Demande au Père. Demander, après il y a Tout la prière et la méditation. Lutter contre Et nos puis, avoir conscience de son niveau de conscience. Je pense que... Parce que souvent, on ne se rend même pas compte de qualité. On est en train de critiquer, de râler. Oui, puis on ne s'en rend pas compte. Enfin, on est dans ses pensées, et puis c'est tout, quoi. Mais si on prend conscience qu'on est en train de râler, attention. Mais si on est bien dans cette alternance, comme tu disais tout à l'heure, lui, enfin, Jésus dit, dans ses hauts et ses bas. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que tu te dis, ah là, j'avais la langue citronnée, et là, ah bah tiens, là, je me suis calmée, je me suis tue. On voit quand même si on redégringole, c'est encourageant. Oui. En progrès. On va se mettre des notes. Déjà, il y a un truc qui m'a frappé en le relisant. C'est juste le tout début, quand il dit on peut vivre dans 2 dimensions d'existence. Ouais. Ah oui.
soit depuis le niveau des impulsions de l'ego, qui sont les forces contrôlantes de tous les phénomènes quotidiens, soit mentalement, émotionnellement impassible dans la conscience divine. Donc tu dis, soit on vit mentalement, émotionnellement de façon impassible dans la conscience divine, soit en fait on est perturbé mentalement, émotionnellement dans l'ego en fait. C'est pas entre les deux, c'est l'un ou l'autre. On y est ou on n'y est pas. On est bien cadré ou... Oui. Donc ça déjà c'est un bon indicateur en fait. Oui. Se dire mentalement, émotionnellement impassible dans la conscience divine, alors que leur corps vit toujours sur le plan terrestre, et sous-entendu alors qu'on est toujours perturbé par la vie matérielle, quoi. On arrive quand même à être au contact du monde matériel, mais mentalement et émotionnellement impassible. Dans la conscience divine, avec de l'amour fraternel pour tout le monde. Donc on s'énerve, dans ces cas-là, on ne s'énerve pas, on reste calme, on reste tranquille, on se fait plus de soucis, on se dit ça va s'arranger, etc., etc. En fait, c'est peut-être faut accepter tout simplement, avec discernement, et devenir spectateur. En tout cas, ne plus être perturbé, ouais. Enfin, ne plus être pris dans les énergies. Dans l'émotion de ce qu'on traverse. Alors nous, on a juste une parenthèse. Cette semaine, on a vécu un petit truc. On a perdu nos clés de la maison et des voitures, un trousseau. Et donc, moi, j'ai décidé de ne plus m'énerver. Donc, j'ai cherché là où j'avais pu les mettre. Je n'ai pas trouvé. Je ne voyais pas où j'allais chercher. J'ai remis. Bon, Georges s'énerve un Moi, petit ça peu. m'a énervé. Parce que j'ai horreur de perdre les clés. Donc, il s'est énervé, je lui ai dit pris. Et ce matin, et moi, vraiment, j'étais décidée à ne pas m'énerver maintenant. Hein. Donc, j'étais calme, je savais qu'on allait trouver, puis c'est déjà arrivé. J'ai passé une sale nuit à cause de ça. Oh. Mais oui, non, mais c'est très intéressant. Ah oui. Et il s'énervait que je ne m'énerve pas. Voilà. Je lui ai dit, mais demande et on va voir. On sait très bien comment ça se passe. Et ce matin, il vient. Je dis, ah, où tu les as trouvés? Et voilà, voilà, fin de la parenthèse. Donc, deux façons de faire. Je suis décidée maintenant, moi, à ne plus me Prendre le chou. Voilà. Et ça m'énervait. Hein. Oui, ça m'énervait que tu n'énerves pas. Oui, ça c'est vrai. Ouais, parce que, tu vois, dans ce truc-là, il y a... je m'énerve parce que c'est important pour moi et donc je veux y mettre du mien, en fait. Voilà. Ouais. Et je me trouvais par moi-même. Et je dis, mais non, mais à chaque fois, on a fait cette année. Ça a duré plusieurs jours, hein, quand même. Ah oui? Bah, une Ah fois, bah oui, ça a duré plusieurs semaines. non mais même là, ça a duré 4-5 jours ce truc. Ah bah oui, à la Ah voir. bah oui. En disant, tu fais rien. Bon alors, il faudrait peut-être les chercher ces clés. Enfin, ça revenait régulièrement. Hein. Et puis la nuit dernière, là, cette nuit, là, pouf. Là, j'ai quasiment pas dormi à cause de ça. Voilà. Jusqu'à que tu les as trouvés. Ah oui, là, c'est... Il fallait Voilà. pas dormir pour Donc, les trouver. voilà le genre de choses. Peut-être. Et une autre chose aussi, juste, c'est qu'on avait besoin d'un radiateur parce qu'on n'a plus le radiateur, ils sont tous tombés en panne, ça ne tombe pas bien. Et on allait en acheter un. Et on va chez notre fils, il nous dit, ah, tu sais pas, on a un radiateur pour vous. Qui sert à rien, on en a Oh. un. Comme on veut exactement. Et un bon en avec plus, le hein. truc. J'ai dit, ben voilà, tu vois, impeccable. on allait juste. Et ça tombait pas bien, bah voilà, fin de la parenthèse. Comment Dieu agit dans nos vies. Mais c'est du vécu, c'est intéressant. Ah, c'est du vécu. bah Ah, bah oui. non, mais c'est que du vécu. Ah oui, c'est pas C'est formidable. Hein. En fait, il y a vraiment de la magie, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. En fait, c'est lâcher prise. Hein. Voilà. Lâcher prise. Oui, c'est ça. C'est- Ouais, lâcher prise. Et en même temps, il y a un champ CHAMPS informationnel. Tu demandes, bien entendu. Ah oui, Tu vas recevoir. oui. Oui, c'est ça. Ça peut venir que si on laisse Oui. le passage. Oui. Si on commence à se faire du souci, à s'énerver, etc. Ça bloque. Ça bloque. C'est fou, ça. Marc, je peux faire une remarque très Oui, courte. c'est fou. Oui. C'est cool. Oui. Alors, on venait de dire quelque chose que j'ai l'impression qui est très importante dans ce cas, il me semble, et j'ai l'impression de le découvrir maintenant, après tant de lectures. En fait, en quelques mots, Christ dit
on a beaucoup parlé de la purification. Oui, on connaît tous. Mais il vient d'ajouter ce que c'est élever sa conscience. Élever sa conscience. Alors, il dit en définissant, et dans le paragraphe 12, en définissant et entretenant des pensées toujours plus sincèrement aimantes envers les autres et le monde en général. Avec une phrase, il a défini ce que c'est d'élever le processus d'élévation de conscience. Ça vient de m'impressionner, hein, comme si parce que ça a beaucoup de sens dans notre vie quotidienne, il me semble. En définissant et entretenant des pensées toujours plus sincèrement aimantes, plus sincèrement, envers les autres et le monde en général. C'est extraordinaire. Oui. Bon, je viens de découvrir, je partage avec vous à l'occasion. Ouais. Oui, merci. Et oui, la question que posait Georges, comment élever ses vibrations de conscience? En se rapprochant de Dieu, Dieu est amour, donc pensée d'amour et émotion d'amour. En ne doutant pas. C'est pas très compliqué. En ne doutant pas. Ah bah ça c'est primordial. Tout est Dieu. Une chose aussi qui est puissante, c'est remercier, comme on l'a dit plusieurs fois, pour ce qu'on a. Et ça aide à remonter assez vite, je trouve. Oui. La gratitude, quoi. Oui. Ça aide déjà. Bon, ça veut dire qu'on se pose, qu'on regarde. Et ça aide vraiment, je trouve, à remonter rapidement. Cette gratitude, je crois qu'il faut l'avoir en permanence, mais c'est de tous les instants. Pas simplement à la suite d'une épreuve ou d'un moment où on appelle Dieu pour au secours, quoi. Oui, c'est... quand tout va bien. Oui, quand tout va bien. Bien sûr. Mais justement, quand tout va bien, c'est-à-dire merci. Bien sûr. Je sais que les bénéfices, c'est que ça nous entretient des pensées positives aimantes, merci, et ça nous occupe l'esprit pour ne pas critiquer, pour ne pas ouéguer, comme on dit ici. Il y a ce contrôle de l'esprit, enfin c'est quelque part un contrôle de l'esprit. Et à notre endroit, il dit la voie du Christ, c'est une voie d'auto-observation permanente. Donc par défaut, on peut entretenir, faire cet entretien de routine, quoi, de remercier, d'être dans la gratitude. Et comme a dit Dragomir, voilà, définir et entretenir des pensées toujours plus sincèrement aimantes envers les autres et le monde en général. Et là, on vous fait l'œuvre du Père, en fait. Quand on est dans l'amour, avec nos pensées, nos émotions, on contribue à la santé, au bien-être. Pour donner de l'amour, il faut déjà s'aimer soi pour pouvoir donner de l'amour. Oui, après, moi personnellement, quand je suis dans une situation difficile face à quelqu'un qui m'énerve, je demande à Dieu de m'infuser de son amour et de donner son amour. Parce que moi, mon amour, c'est l'amour humain, en gros. Avec de l'attachement, des attentes. Donc je demande au Père de rayonner l'amour dans ma conscience et de rayonner son amour dans ma conscience et vers l'autre et dans le monde. Mais c'est vrai qu'il faut s'aimer soi-même, en gros, pour aimer les autres, quoi. En fait, il faut se remplir de l'amour de Dieu pour pouvoir nous communiquer. Donc, il y a aussi juste avant le passage que vient de pointer Dragomir, qui parle de la purification de la conscience. Il y a l'exercice de la lettre 6, où on demande au Père de nous enlever les caractéristiques négatives et de nous doter de caractéristiques divines, positives. Et là, il dit, ceux qui par la prière, la méditation, l'autodiscipline et la détermination arrivent à purifier leur conscience de l'ego, en pensant que cette connexion au Père régulière, avec la méditation, avec de la discipline et de la persévérance, ça purifie l'ego, en fait. Ça fait un peu penser, moi ça me fait un peu penser, moi qui suis très mental, il y a un mécanisme en psychologie, en psychanalyse qui s'appelle la formation réactionnelle, qui sert à faire du refoulement.
C'est-à-dire, j'ai envie de tuer mon père. Ah, mais non, comme c'est une pensée horrible, je la refoule. Et pour la refouler, je vais me créer une croyance, j'adore mon père. Et je vais avoir un symptôme, j'adore mon père. Et donc, je vais être tout le temps, mon père, je l'adore. Pour m'empêcher de penser, je veux le tuer, en fait. C'est une formation, la formation réactionnelle, voilà, c'est un truc assez connu. Et je me disais, ce truc-là, c'est un peu pareil, quoi. On remplit sa conscience de l'amour divin pour empêcher l'ego de prendre possession de notre conscience. Sinon, par défaut, il prend possession de la conscience, en fait. Tout à fait pareil, je trouve, quand même. Hein. Parce que là, apparemment, c'est toi qui décides. Ah oui, j'aime. Bien sûr, c'est pas pareil. Ah. C'est juste le mécanisme de dire occuper le terrain pour occuper empêcher, l'esprit. Oui, voilà. D'accord. Bah, c'est parce que c'est un webinaire, c'est oui ou c'est non. Et si tu lui redonnes pas quelque chose de positif, il va dire oui, mais il va toujours te tirer vers le bas. C'est justement pour rester dans son alignement. C'est pour occuper le terrain, quoi. Voilà. Tiens, pouf. C'est ça. L'ego, il a un pouvoir de prendre le terrain, c'est super. Oui, il y a aussi un autre exercice que le Christ donne, c'est de trouver les qualités de son interlocuteur, plutôt que de laisser son esprit divaguer dans les défauts. C'est une bonne méthode. Oui, c'est exactement la même chose, oui. Trouvez des qualités aux autres, sinon vous allez les critiquer. On se sent un peu comme une bête sauvage. Enfin, moi, je me sens un peu comme une bête sauvage des fois en voyant ça, en me disant ah, mais c'est vrai, mon esprit critique, quoi. Par défaut, il critique. C'est nul. On ne reste pas tout seul. C'est comme un animal sauvage ou un animal féroce qu'il faut dompter, quoi. Oui, on est fait de ça, hein, de cette contradiction Ouais, ouais. permanente. Et ce que, prendre conscience. C'est ça. et ce que vient de dire Philippe, c'est impressionnant aussi parce que bon, ça nous dit éviter la critique, éviter ce qui est négatif et ne le cherchez pas chez les autres. Faites exprès de ne pas le faire même. Mais en plus, il ne s'agit pas que des autres, mais du monde en général, ce comportement. Oui. Et si on se met devant la télé à 20 heures, comment on peut survivre à ça? Oui, c'est pour rigoler. Ne pas appuyer sur le bouton. Et oui, c'est vrai que trouver des qualités au monde en général, c'est important pour ne pas sombrer dans la colère, la dépression, la révolte. Et donc, en élevant notre conscience, on peut monter dans les fréquences de conscience, dans les fréquences vibratoires du royaume de la conscience divine, le royaume des cieux. Juste avec c'est juste notre état de conscience qui nous amène dans cet état où tous les besoins sont satisfaits, où on se trouve guéri, nourri, protégé, soigné, maintenu dans une parfaite paix de l'esprit, pourvu qu'on reste dans des fréquences spirituelles de vibration. Donc effectivement, on ne trouve pas les clés, mais si on reste en paix, les clés vont venir. Et ça marche. Donc continuons avec le paragraphe suivant. Je vous relis juste la phrase d'avant. De telles personnes découvrent que, quels que soient les problèmes et le tumulte du monde autour d'elles, elles sont nourries, guéries, protégées, soignées et maintenues dans une parfaite paix de l'esprit, pourvu qu'elles restent dans des fréquences spirituelles de vibration. Quand elles se permettent d'être tirées vers le bas, dans des disputes égoïstes et dans une quelconque situation humaine négative impliquant l'un des attributs de l'ego, la paix disparaît brutalement, et elles se retrouvent piégées dans les fréquences de vibration de conscience, qui sont nourries par des fréquences de conscience similaires venant d'autres personnes de leur environnement. Elles sont comme une mouche prise dans une toile d'araignée, et la lutte qui s'ensuit pour dégager les pensées des fréquences inférieures de vibration de conscience peut être épuisante et douloureuse. Dans de tels moments, la méditation et la prière constante, une imploration pour l'aide, la force et la guidance
pour parvenir à l'attitude émotionnelle juste, sont les seuls moyens par lesquels un voyageur spirituel peut retrouver son chemin de retour hors des champs piégeants d'énergie abaissée, jusqu'à un état d'harmonie avec les fréquences de vibration de la conscience céleste. Alors ça aussi, moi personnellement, je l'ai beaucoup expérimenté cette semaine, là, malheureusement. Se retrouver piégé dans des champs d'énergie abaissés. Et se débattre dans tous les sens et ne pas y arriver. Et plus on se débat, plus c'est épuisant. Enfin, plus je me débattais, plus je m'épuisais, et plus je m'enfonçais dans la vibration négative. Et j'ai bien senti ce côté-là, le côté vraiment, comment dire, les fréquences de vibration, c'est comme je sais pas comment dire ça, quoi. Des couches de densité, en fait. Et quand je suis dans une couche, et je suis un peu coincé dedans. Et pour sauter sur la couche supérieure, pour revenir à la couche supérieure, il faut effectivement lâcher prise complètement, changer complètement sa conscience, parce que tant qu'il y a de la critique, ou du jugement, ou de sentiment d'avoir été blessé, ou pas respecté, ou ce qu'on voulait, tant qu'il y a ça, ça marche pas. Et c'est ces pensées, je me suis rendu compte que c'est mes propres pensées d'apitoiement sur moi-même, ou de critique, qui faisaient que j'étais ancré dans cette couche basse, en fait. Et en méditant suffisamment, j'ai vu que la conscience divine, en gros, effaçait mes pensées de critique et de trucs. Et pouf, comme une bouée qui ressort à la surface de l'eau. Je me sens vachement mieux, tout va mieux. C'est fou. Alors que pendant des jours, je restais en bas, là. Donc c'est vraiment important ce truc-là de prendre conscience de, comment dire, de ce phénomène de fréquence de vibration de la conscience. C'est comme un morceau de musique qui passe en boucle, ou comme un mode de fonctionnement, quoi, turbo ou économie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on ne peut plus donner de l'amour ou de la patience, on peut quand même passer par, comme tu disais, je ne sais plus qui, demander à notre Père de donner de l'amour. Nous, on ne peut pas, mais quand même, je lui veux pas de mal. Envoie-lui ton amour et puis à moi aussi, bien sûr. Et ça, c'est très fort quand même aussi, tu vois. Oui. Et ça, c'est relativement, ça peut être difficile, hein, mais c'est plus facile que nous de donner de nous-mêmes. Si on passe en disant, écoute, moi je peux pas, mais envoie-lui, parce que moi je n'envoie pas tellement d'amour, donc envoie-lui de l'amour, et puis et ça marche bien. Ça marche bien. Oui, voilà. C'est ce que je sais plus là. En passant par. Ouais. Ça découle de moi-même, je ne peux rien faire. Ouais. C'est le Père qui fait à travers moi, qui dit j'arrive pas à aimer cette personne, aime-la pour moi, quoi. Et montre-moi comment l'aimer. En tout cas, voilà, cette lutte dans la toile d'araignée des pensées, des fréquences inférieures. Là aussi, c'est bien, comme tu disais, Georges, c'est bien de s'en rendre compte. De se dire, là, je suis en boucle, je suis piégé dans mes trucs, là. Je suis piégé dans mes trucs. Enfin, pas mes trucs, je suis piégé dans ces fréquences basses. C'est aussi peut-être accepter de pardonner et de se dire, bon, ben, après tout, je suis pas bien dans cet état-là et il faut que je fasse une action. Et cette action, c'est peut-être le pardon par rapport à cette personne. C'est aussi peut-être ça. Oui. Dire, bon, il me reste cette issue. Oui, pardon et peut-être que ça va apaiser, ça va. C'est sûr, c'est sûr. Surtout que c'est de l'amour, toujours. Par la conscience, c'est toujours l'amour. Donc, voilà, pardonner, accepter, voir au-delà de l'apparence. Mais c'est vrai qu'il faut avoir le réflexe de se dire, oh, là, je suis pas bien, là. Donc, ok, il y a eu des trucs, il a dit, il a pas dit, il a fait, il a pas fait. C'est pas grave, je suis pas bien, il faut que je me tourne vers Dieu. Quand je serai bien, je pourrai retourner à la situation. Mais c'est vrai que c'est un réflexe difficile parce qu'il faut vraiment surmonter l'ego. Quand je vois que j'ai un ego vraiment fort qui va avoir raison, et j'aimerais bien le décapiter, quoi. Dire non, avoir raison, c'est une chose. Être heureux, c'est le plus important, en fait. Être bien, se sentir à l'aise, c'est ça le plus important. C'est pas avoir raison,
C'est pas que l'autre m'entende, c'est pas qui, je sais pas quoi. C'est être bien avec soi-même et avec les autres. D'abord se sentir bien. Et du coup, dès qu'il y a un problème, il faudrait que je me dise, problème, on s'en fout. Sois bien, sois heureux, sois content. Et une fois que tu es heureux et content, tu peux aller faire ce problème. Voilà, je suis dans mon ego, non, ça ne me rend pas heureux. L'important, c'est finalement, c'est d'être heureux. Allez, hop. Peut-être les outils sont la méditation et la prière. Oui. Comme il dit bien, on a la solution hein, pour sortir. Dans de tels moments, la méditation et la prière constante, une imploration pour l'aide, la force et la guidance de parvenir à l'attitude émotionnelle juste. C'est bien dit, hein. Ouais. L'attitude émotionnelle juste. Parce qu'en plus, on ne sait pas ce que c'est l'attitude émotionnelle juste. Est-ce qu'il faut laisser couler? Est-ce qu'il faut s'opposer à l'autre en disant bah non, là c'est abusé? Est-ce qu'il faut faire tout un discours ou juste passer l'éponge et au contraire apaiser le truc sans rien dire? On ne sait pas. Non, c'est jamais pareil. Hein. Comment savoir où est l'action juste? Parce que, comme on disait plusieurs fois, être dans l'amour, c'est pas tout accepter non plus. Il ne faut pas laisser les autres empiéter sur notre bien-être. Il ne faut pas laisser les autres être dans l'ego débordant et emmerder tout le monde, en gros. Il faut que quelqu'un dise à un moment, bah, tu nous embêtes là, calme-toi. Donc l'attitude émotionnelle juste, et d'autres fois, la personne ne pourra pas entendre, c'est juste un petit coup comme ça et elle va se calmer toute seule. Du coup, il faudra mieux ne rien dire, rester aimant. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'il faut faire en fait. Oui, c'est ça, c'est la colère qu'on peut recevoir, qu'on peut nous apprécier. C'est-à-dire qu'on entend cette colère, mais qu'on ne va pas, on va prendre un temps de réflexion avant de revenir, de traiter cette colère qu'on n'a peut-être pas compris. Oui. C'est pareil, poster, pas rentrer dans ce champ justement de l'ego qui devient agressif et qui veut contrecarrer. Mais au contraire, dire j'entends ta colère, j'entends, on en reparlera, et là on va prendre un peu de recul avant de la traiter, cette colère, parce que peut-être que je n'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Et j'ai pas pris le temps que ça descende bien en moi pour bien comprendre ce que ça me fait. Il y avait des gens qui parlaient de la communication de cœur à cœur. C'est un dialogue, mais pas en direct. C'est-à-dire, j'ai des trucs à te dire, je vais te les dire, et puis on se reparle dans 1 heure. C'est-à-dire, je te parle, tu vas voir, après toi tu me parles, tu en attends encore, et ça permet de ne pas réagir. D'avoir le temps de ne pas surréagir. Je trouve ça très très bien. Quand il y a un conflit, bon, je te dis moi mon côté, après on prend le temps chacun, puis après tu me diras ton côté, puis on prendra le temps. Oui, c'est une bonne méthode, parce qu'on a tendance à répondre tac, 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 comme une balle de ping-pong, mais toc, 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 toc. D'abord, on n'écoute pas, puisqu'on est déjà dans la réponse qu'on va donner. Donc, oui, on écoute mal, déjà. Tandis que si on ne répond pas tout de suite, bon, bah, on peut écouter. Oui, puis on prend ce temps que ça descende en soi, quoi, se dire. C'est ça. Parce que là, c'est juste mon ego qui s'est activé, donc dans 10 minutes, il va se calmer, je vais le prendre différemment. Voilà. En fait, ça devrait être vraiment un réflexe de se dire, bon, on peut vivre dans 2 dimensions, bah, faisons le choix d'être dans cette 2e dimension de la conscience divine. On sent hein, qu'on tombe voilà, dans les trucs de la survie, de l'ego, du truc. Se dire, non, il faut sortir de là tout de suite, aller méditer. Moi, du coup, j'ai l'impression qu'il faudrait que je médite quasiment en permanence. Quoi. Je parle de attends, je vais méditer parce que sinon je vais te taper dessus. Je vais méditer, attends, je vais méditer. Je viens à côté fatigant. C'est ça, oui. Au boulot, tu vois, au boulot, quoi. Ouais. Avec les collègues, les patrons, machin. Oui. C'est sûr. Non, moi je crois que simplement se tournant vers le Père, tu vois, ouais, que déjà ça, en disant, elle a l'aide et... C'est pour ça que c'est important de méditer tous les jours, quoi. Pour créer la connexion rapidement, en situation, hop, se connecter au Père, sans avoir besoin de partir pour méditer. Une semaine. Le faire en direct, hop là. Bon.
Bon, on va finir alors avec le paragraphe 14. Hein. Vous pourriez penser que ce qui précède est trop difficile à comprendre et n'est pas nécessaire dans votre recherche d'élévation spirituelle. Au contraire, cette compréhension de la nature de votre conscience est hautement importante. Si vous deviez vous retrouver en train de descendre dans les fréquences de vibration de la conscience abaissée, et que vous expérimentiez le conflit entre ce que vous ressentez sur le moment et ce que vous savez que vous devriez ressentir ou aimeriez ressentir, vous aurez plus de maîtrise de vous, enfin vous aurez plus de maîtrise si vous réalisez que vous souffrez parce que vous avez permis à vos fréquences vibratoires normales de conscience spirituelle de chuter. Je vais relire cette phrase qui n'est quand même pas très claire. Si vous deviez vous retrouver en train de descendre dans les fréquences de vibration de la conscience abaissée, et que vous expérimentiez le conflit entre ce que vous ressentez sur le moment et ce que vous savez que vous devriez ressentir ou aimeriez ressentir, alors vous aurez plus de maîtrise si vous réalisez que vous souffrez parce que vous avez permis à vos fréquences vibratoires normales de conscience spirituelle de chuter. Là, c'est un peu ce que tu disais, Georges, tout à l'heure, de prendre conscience, en fait. Là, je suis dans la conscience abaissée, là. Oh, je m'énerve, je critique, je me sens mal. Oh. Donc, en fait, c'est jamais... toujours avec cette histoire de deux dimensions, hein. Il y a la dimension spirituelle de la conscience divine, il y a la dimension de l'ego et de la matière. Si on se rend compte que c'est au niveau de la dimension de l'ego qu'il y a eu quelque chose qui nous a... C'est toujours au niveau de l'ego que ça nous perturbe, en gros. C'est ça qui nous a fait descendre, pouf. De se rendre compte de ça, c'est de se dire, hop, 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 mais non, je vis dans la conscience divine. Donc l'ego, la matière, c'est juste la conséquence. J'ai pas à me laisser bouleverser par ça, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Vous aurez plus de maîtrise de vous si vous réalisez que vous souffrez, parce que vous avez permis à vos fréquences vibratoires de conscience spirituelle de chuter. Je me suis permis d'être en colère parce que l'autre m'a dit ceci ou cela. Et parce que, enfin voilà, parce que j'attache beaucoup d'importance à la dimension matérielle, à l'ego, à ma réputation, à mes relations. Je veux que tout le monde m'aime et que tout le monde... Si on vit émotionnellement et mentalement impassible dans la conscience divine, ben on n'est plus attaché, quoi. Et comme il dit à plusieurs endroits, les gens peuvent vous critiquer, vous attaquer, machin. Ça ne vous touche plus, en fait. C'est le chemin de l'éveil. Ah ouais. C'est ça le truc. Dans la lettre 8, il y a un passage où il dit comment réagiriez-vous si on tentait de ruiner votre réputation en me critiquant? Mais là, c'est l'ego qui reprend le dessus, en général, souvent. Comme il dit, comme disait, je crois que c'était la semaine dernière, il y a 15 jours, dans le royaume des cieux, il n'y a ni critique, ni vindicte, ni ressentiment. Ni jugement. Ni jugement. Donc quand on vit dans le royaume, quand on vit dans le royaume des cieux, on n'est pas censé percevoir de la critique. C'est-à-dire que tout ça, c'est des illusions négatives, en gros, c'est des créations de la négativité. Donc en fait, ça n'existe pas. La vraie existence, c'est dans la conscience divine, quoi. Non, à chaque fois, je m'en veux d'être dupé par tous ces trucs-là, de retomber dans mon ego, de me dire putain, mais j'y ai cru encore. Voilà, j'ai cru, je me suis encore avoir. Une 300e fois cette semaine. Putain, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais si on est censé vivre dans le royaume des cieux, il n'y a vraiment pas de critique, ni de vindicte, ni rien du tout. On ne se sent pas attaqué, on ne se sent pas obligé de se défendre, on ne se sent pas attaché aux trucs négatifs, quoi. Et on ne cherche pas à attaquer les autres non plus. Voilà. On n'a que des pensées d'amour. Après, parfois, on peut dire des choses, justement, là où il dit qu'il n'y a pas de vindicte, mais il dit, ce qu'il faut savoir quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est est-ce que c'est juste, en fait, pour vous? Bon, si c'est juste, ben, c'est juste. Si c'est pas juste, ben, vous n'en tenez pas compte. Et le problème, c'est que, justement,
une parole qui est un fait peut être considérée comme une attaque, alors ce n'est pas une attaque, c'est un fait. Ça peut être considéré comme une critique. Ça peut être, voilà, alors que c'est juste un fait, quoi. C'est une constatation, on constate. Ah, c'est l'attitude, tu parles de l'attitude émotionnelle juste qui est marquée plus haut là. Ben oui. Ouais, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste de réagir Non, pas de réagir, de dire quelque chose, de dire des choses, de constater, de faire... et voilà. C'est bien. Bon, bah donc on va continuer avec le paragraphe suivant. Je vous relis juste ce passage en gras. Dans de tels moments, la méditation et la prière constante, une imploration pour l'aide, la force et la guidance pour parvenir à l'attitude émotionnelle juste, sont les seuls moyens par lesquels un voyageur spirituel peut retrouver son chemin de retour hors des champs piégeants d'énergie abaissée, jusqu'à un état d'harmonie avec les fréquences de vibration de la conscience céleste. Est-ce que j'ai pas dit ça? Vous pourriez penser que ce qui précède est trop difficile à comprendre et n'est pas nécessaire dans votre recherche d'élévation spirituelle. Au contraire, cette compréhension de la nature de votre conscience est hautement importante. Si vous deviez vous retrouver en train de descendre dans les fréquences de vibration de la conscience abaissée, et que vous expérimentiez le conflit entre ce que vous ressentez sur le moment et ce que vous savez que vous devriez ressentir ou aimeriez ressentir, vous auriez plus de maîtrise si vous réalisez que vous souffrez, parce que vous avez permis à vos fréquences vibratoires normales de conscience spirituelle de chuter. Repérez-en la raison et amenez-la à la conscience divine pour une résolution du conflit intérieur. Au bon moment, les guidances concernant les attitudes et affirmations correctes permettant de résoudre le problème vous seront données rapidement en réponse à votre prière. De plus, en élevant votre niveau de fréquence de conscience, vous trouverez que vous êtes fortifié intérieurement, en esprit et en force de vie, et que l'opposé se produit lorsque vous vous retrouvez piégé dans des vibrations de conscience inférieures, soit par une descente personnelle dans les fréquences de pensée inférieures, soit en étant attiré émotionnellement en elles, en communiquant avec une personne négative ou égotiste. Si cela arrive, vous éprouvez une perte d'énergie. Cette perte d'énergie se traduit par un épuisement de l'énergie physique dans les cellules de votre corps. Donc on va s'arrêter là avant de passer à la suite. C'est ce qu'on vient de dire. C'est exactement ça. Ce qu'on vient de dire. Ouais. Quand on est quand on a un niveau de conscience qui est dans les fréquences spirituelles, on se sent plein d'énergie, enthousiaste, et ça entretient la santé. Et quand on chute dans les fréquences inférieures, eh ben, progressivement on devient malade. Et en plus, c'est vrai qu'on le sent, si on est un peu attentif à ce truc-là, quand on communique avec quelqu'un, quand on est en présence de quelqu'un qui nous correspond, avec qui on se sent bien, ben on sent de l'entrain, de la joie, de l'énergie. Et quand on est avec quelqu'un où on sait que ça frictionne, eh ben on sent une espèce d'aspect un peu dépressif, et même de fatigue, ou de confusion mentale, ou de ras-le-bol, j'ai envie d'aller me coucher. Quoi. Des fatigues physiques, oui. Et ça aussi, c'est des petits signes précurseurs, quoi, des conflits ou des critiques qui vont s'en suivre. Quoi. Donc quelque part, le côté auto-observation, ça devrait être l'observation de nos pensées, de nos émotions, mais aussi de ce niveau d'énergie. Se dire là, est-ce que je me sens bien là? Ou est-ce que je sens que ça a baissé, que je me sens un peu irrité, fatigué Et là, ça fait partie du champ de conscience, ce que tu viens de dire. C'est des petites analyses, des petits réglages où tu te dis, tu sens comme un peu les oscillations de ton bien-être, si je pouvais partir. Et ça, c'est extraordinaire comme analyse, c'est fin. Et alors c'est intéressant ça, quand on a des décisions à prendre, qu'on se projette, on regarde en pensant à ça, comment je me sens? Oula, je me sens mon énergie qui baisse, ou alors c'est comme ça, ou alors c'est comme ça. Et ça aide vraiment beaucoup. Quoi. Moi, j'ai été là-dedans en disant comment je vais lui formuler, comment je vais lui dire
pour qu'elle comprenne, et sans que ça l'atteigne, et en étant respectueuse. Mais moi aussi, j'ai besoin d'être respectée. C'est extrêmement fin comme processus. C'est l'attitude émotionnelle juste, hein, on se parle. Exactement. Qu'est-ce qui est bon pour moi et pour l'autre, quoi. C'est pas je suis la victime de l'autre, je suis dans l'amour et donc je dis je dis oui à tout. D'être d'égal à égal, de être entendu et être respecté. C'est souvent dans le dialogue aussi, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Il faut La formulation. toujours repartir de soi. Je me suis sentie comme ça quand tu as dit ça. Je me suis sentie. C'est la communication non violente, quoi. Oui. Parler de soi. Oui. C'est bien aussi des phrases interrogatives. Est-ce que tu as remarqué? Ah non, pas du tout. Quelle elle était dans sa joie, dans son bonheur? Oh, ok. Et alors aussi, il faut repérer ces deux façons de descendre dans les vibrations de conscience. On descend dans les vibrations de conscience, soit par une descente personnelle, soit en étant attiré émotionnellement en elle, en communiquant avec une personne négative. Donc il y a le côté, ben voilà, je vais être en relation avec quelqu'un d'égotiste ou de négatif, comme il dit, et je vais un peu rentrer dans son jeu, en fait. Je vais, je sais pas, je vais rentrer dans ce dialogue un peu négatif, et du coup, je vais me laisser entraîner vers le bas, en fait. Donc ça aussi, à repérer. Tout de suite, mettre un stop, quoi. Tiens, Oui, là, c'est sans rentrer en conflit. C'est simplement parce qu'on dit la même chose, mais qu'on rentre dans son jeu de pensée négative. Oui. Typiquement, ce que disait une fois Eric au travail, les gens qui critiquent, quoi. Les gens, on se laisse entraîner par la critique et hop, on fait pareil, quoi. On rentre dans la discussion, l'émotion, on critique, et puis après la pause café, au boulot, tout le monde a critiqué, on revient dans son bureau, oh putain, le monde est affreux. Donc voilà, soit on communique avec les gens, soit soi-même. Et comment on fait dans ces cas-là, quand on est avec un groupe qui critique, il faut se taire, il faut s'éloigner, il faut sortir en courant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça? L'attitude émotionnelle juste, il faut prier, il faut savoir quoi faire justement. Ouais. Est-ce qu'il faut dire, pas dire? Ne pas se renchérir déjà. Oui. Voilà. Ça m'est arrivé 2-3 fois parce qu'on l'avait travaillé, de me dire, bon, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il dirait? En tout cas, l'idée générale, c'est de ne pas tomber dans les vibrations négatives. Ouais. Mais des fois, moi j'ai des conversations avec des personnes qui te parlent comme si c'était l'analyse correcte, critique, parce que c'est comme ça, parce que si tu vois les choses, c'est comme ça. Ouais. Et ben, j'écoute comme ça. Les pauvres yeux. Oui, puis en plus, il te dit ça comme un descendant. Oui, voilà. Oui. Moi, je suis intelligent, je suis renseigné, donc c'est comme ça. Oui, voilà. Donc il vaut mieux pas changer de sujet. De toute façon, en général, on n'arrive pas à leur faire changer d'avis. Hein. Non, c'est pour ça. Ah oui, donc, ça c'est clair. Ça... Mais en plus, le pire, c'est qu'ils ont raison au niveau de l'ego. Ah ben, ils sont dans une certitude que. Non, mais je veux dire, dans l'absolu, quand tu regardes juste la couche de l'ego, mais ils ont raison, effectivement. Il faudrait pas que. Ils ont raison. Oui. Mais si tu rajoutes la couche de la conscience divine, il n'y a aucun problème. Tout est parfait, demain tout sera parfait, les gens seront illuminés. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est affreux, mais on s'en fiche, en fait. Donc, moi, je le perçois à mon niveau sur ce côté d'avoir raison, là. Le mental qui raisonne, l'intellect, tatati, il construit tout un appareil de justification, d'explication, un truc scientifique un peu. Et tu te dis, mais c'est valide en fait. Mais même juste au niveau de l'ego. Mais pour moi, ça ne me va pas du tout. Non, mais c'est justement ce truc-là, c'est que on ne peut pas lutter contre ce truc-là, parce que effectivement, on ne devrait pas bombarder les enfants. Effectivement, on devrait partager les sous. Effectivement. Donc il y a vraiment des raisons de se plaindre au niveau de l'ego. Oui. Mais si tu revis dans la conscience divine, on s'en fout, en fait. Oui. On dit, mais oui, tu as raison, mais en fait, il faut prier et ça me fiche.
S'en fiche, c'est pas ce qu'il dit On non s'en fiche. plus. À C'est un pas moment ça, c'est pas donné, s'en ficher. quand il dit si vous saviez ce que vous infligez à vos enfants, vous n'en dormiriez pas la nuit. Moi, je suis pas trop d'accord là. Bien sûr, c'est pas s'en fiche, mais en tout cas, c'est pas rentrer dans ce truc-là. Ne pas se laisser avoir émotionnellement. Voilà. Mm. C'est critique, c'est de mal, tatata. Mm. Se dire, bah oui, il faudrait pas que ce soit comme ça, oui. Mais restons aimants et sortons de la critique. Et éventuellement, regardons ce qu'on peut faire. Hein. Oui. Constructif à ce moment-là. C'est ça qu'on est dans un monde très très mental, quoi, très rationalisé et scientifique, et du coup, ce discours critique négatif, se dit, ben oui, en fait, c'est justifié quelque part, quoi. Au niveau de l'ego, quoi. L'ego se sent attaqué, désolé, paniqué, parce que voilà, les vaccins, parce que ici et là, Z. Donc c'est justifié, en fait. Moi, quelque part, je me dis, c'est bien d'accorder ce truc-là, de dire, ben, c'est normal d'être bouleversé. D'un certain côté, c'est nécessaire pour justement évoluer. Je pense. C'est se dire, ah oui, ok, d'accord. Mais ne pas l'alimenter, mais dire, effectivement, effectivement, on peut le voir comme ça, mais je ne rentre pas dans ce schéma. Au contraire, je vais essayer de le compenser par encore plus d'amour. Apporter ce que je peux à ma petite pierre de plus. Effectivement, la goutte d'eau du colibri, quoi, pour en essayer d'amener le... C'est pas évident. C'est pas évident, et puis moi, ce que je continue à trouver un peu déroutant, c'est se dire, le niveau de l'ego, et de la matière physique et du monde physique, c'est en fait une conséquence de l'esprit. Du coup, quand je découvre que ça ne va pas au niveau de l'ego, il ne faut pas agir au niveau de l'ego, en fait. Il faut changer la conscience, en fait. Et c'est un peu déroutant, parce que tu dis, on n'agit pas au même niveau que là où il y a le problème, en fait. J'ai perdu mes clés, je ne vais pas retourner à ma maison pour retrouver mes clés. Non, non, je vais méditer, demander à ce que les clés reviennent, et basta. Donc il y a un problème physique, mais je ne le résous pas au niveau physique. Et parce que notre éducation de la petite enfance n'a pas été comme ça aussi. Bien sûr. On ne sait pas fonctionner comme ça. C'est très nouveau. Mais là, ce que disait Mariana, toi, tu n'étais pas d'accord avec ce qui se disait. Oui, en fait, c'est une personne qui a raison de tout et que leur vie c'est comme ça, comme il te décrit tous les malheureux qui subissent les guerres, ils n'ont pas choisi, et bon, des conversations que je n'ai pas envie de participer. De toute Je façon, suis pas d'accord avec tout ça. Tu n'arriveras On pas représente des choses. Elle a ses convictions, tu n'arriveras pas à le faire changer. Non, c'est pour ça. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de thème. Il faut dire, c'est une façon de Ou penser. l'écouter simplement et rien dire. Tu peux peut-être lui dire, toi, ce que tu penses, puis voilà, point. Ce que tu ressens avec ça, ou ce que tu fais. Par exemple, si tu pries, tu vois, tu peux lui dire, bah écoute, voilà, moi, je sais pas, ce que tu fais ou ce que tu... Parce que sinon, effectivement, moi j'ai remarqué, les gens ils tournent en boucle et tu les vois et c'est toujours la même chose. Oui, toujours les mêmes thèmes. C'est ça. Ils sortent Donc, la même chose, toujours voilà. la même, de se plaindre, de se plaindre, Voilà. de se plaindre, victime. Voilà. Et on les écoute, donc finalement, ça, Oui, ça les à un moment conforte donné, aussi. peut-être juste faut dire, ben écoute, moi, voilà. Et puis il y a peut-être de leur côté ou de leur part, c'est un peu comme Georges qui s'énerve, que tu t'énerves pas comme lui, parce que quand même c'est important les clés. Il me semble que les gens qui sont dans ce discours, des fois, ils veulent que nous aussi on panique avec eux, ou on s'indigne avec eux. Oui, c'est les Et rations. c'est pour ça peut-être aussi de dire, bah, moi, ce que ça me fait, ben oui, moi aussi je trouve ça indignant, mais je médite et je prie. Voilà. Je critique pas les gens parce que ça empire les trucs. Quoi. Voilà. Expliquer rapidement. Et puis après, bon, une fois, 2 fois, 3 fois, et comme eux, ils nous bassinent, ben à chaque fois. Revenir, ah ben non, moi, tu vois, non, moi, je suis pas comme ça. Écoute, je me sens... Parce que le fait d'écouter, j'ai remarqué ça, ça fait rien changer non plus. Alors, je sais pas qu'on veut changer, mais en plus, c'est... Bon, on risque de descendre, quoi. Hein. Tandis que si on arrive à dire quand même simplement, écoute, oui, moi, je peux rien faire, mais je peux quand même faire quelque chose de très puissant. Voilà, première fois, ils t'entendront peut-être pas, deuxième fois, mais à force. Et puis, qu'importe. Toi, t'aurais dit. Qu'importe. Toi, t'aurais dit, et tu seras... Enfin, je sais pas, hein. Ça peut être... Oui, parce que l'objectif, c'est pas de changer la pensée. Non.
Tu penses ça, tu Non, respectes. non, C'est non. pas mon avis. Point final. C'est de pas tomber malade, quoi. Voilà. En se taisant à la longue. C'est que dans l'idéal, on aimerait bien que l'autre nous rejoigne dans ce truc de Oui, penser à l'amour, soyez aimant avec les autres. ils aiment être confortés dans leur manière de voir les choses. Oui, les informer qu'on peut faire peut-être autrement, simplement. En tout cas, toi, ne pas te, tu vois, ou te laisser juste dire. Ça évite peut-être le corps de dire hep. Ou pas, hein, je sais pas, mais enfin voilà. Tu vois, souvent j'ai cette image de me dire, c'est comme s'il y avait une fausse boueuse glissante dans laquelle on patauge là. Et puis il y a quelqu'un qui arrive à sortir de ça, qui lance une corde et qui veut se tirer, qui veut hisser les gens dehors. Et s'il prend mal ou s'il fait pas attention, hop, il peut se refaire tirer devant, poum, et retomber. Et du coup, le truc vraiment important, c'est de rester en dehors. C'est ça. C'est de rester dans le royaume des cieux en se disant, ça, c'est le truc le plus important. Donc si il faut que je me barre, que je prenne un RTT pour échapper à ça, ça vaut le coup de le faire. Il vaut mieux rompre le lien et se dire, ok, je vais méditer ou je m'en vais, plutôt que de se dire, bon, allez, je continue, mais je sens que voilà, mon infection urinaire est en train de couver là. Donc c'est pas socialement correct, mais en fait c'est le plus important.